Bonjour. J'espère que c'est la grande forme et que vous avez un petit peu de temps sur vous pour cette nouvelle vidéo de collection, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter l'intégralité de ma collection Pokémon. Cela comprend mes ultra rares, mes Pokébox, mes coffrets, mes displays, vous allez avoir tous les détails. Et je peux d'ores et déjà vous dire que je possède un total de 1000 boosters, ce qui est totalement effroyable au prix que ça coûte. Et ce que je vais vous présenter, c'est le cumul d'1 an et demi de collection. J'avais commencé cette dernière avec mes premiers coffrets achetés en novembre-décembre 2020 et j'ai commencé à vraiment m'y mettre à fond lors des soldes janvier 2021, pile poil avant la hype. Alors pour commencer, je vous conseille d'aller regarder la vidéo présentation de toute ma collection PCA. Vous avez un lien qui se trouve dans la description, puisque cette collection comprend un total de, je crois, 140 ou 150 cartes certifiées, mais ça en fait énormément et j'ai pu vous présenter toute cette belle collection. Surtout, il faut savoir que d'autres cartes PCA risquent d'arriver prochainement. Faut dire qu'avec la hype qu'il y a eu ces derniers temps, cette hype a heureusement bien descendu, mais ça n'empêche pas que PCA prenne beaucoup de temps pour certifier vos cartes. Il faut compter maintenant entre 6 à 8 mois. Mes commandes ont été envoyées pour les plus anciennes en mai. Je pense que je les aurai pas avant fin d'année, voire l'année prochaine. Alors pour commencer cette collection Pokémon, mis à part les PCA évidemment, j'aimerais que l'on démarre avec mes albums. À commencer par cet album regroupant ma petite collection Célébration. Malheureusement, elle n'est pas complète parce qu'il me manque, comme par hasard, la Dracofeu. Il me manque Noctali, super. Bon, heureusement, j'ai la Mew Gold, donc un sur les 3 les plus rares. Et il me reste ce dernier qui doit être Tokorico, Méburn, machin chouette. Je ne sais plus du tout son nom à ce fameux Pokémon. Après, celui-ci, c'est pas trop grave parce que s'il me manque que cette dernière, je peux très bien l'acheter sur internet. Elle doit valoir à peu près une vingtaine d'euros. L'album suivant correspond à tout ce qui est reverse, rare reverse et rare holo. Je les stocke tous dans des albums. En plus, vous n'imaginez même pas le nombre de cartes que j'ai pu ouvrir depuis toutes ces années. Non, depuis plutôt tous ces mois, puisque ça fait 1 an et demi que j'ouvre des cartes Pokémon. Je crois même que j'ai dû ouvrir plus de 1000 boosters. Enfin, j'ai arrêté de compter parce que c'était totalement effroyable. Ça m'est sorti par-dessus la tête. Et sachez qu'on continue à ouvrir des cartes Pokémon sur la chaîne ASMR et également tous les dimanches en live Twitch. Et il y a aussi les bonus pour ceux qui balancent plusieurs gift subs sur Twitch et également des gros dons. Là, je peux proposer justement aux intéressés des petites ouvertures de cartes Pokémon. Par contre, je suis content parce que la majorité de ma collection Pokémon, ce sont toutes des cartes sorties de boosters. Donc elles sont en état quasi neuf, du PCA 8 minimum. On a également un autre album juste ici. Ça, c'est encore des rares holo et des rares reverse. Des belles cartes. Après, je n'ai pas forcément de préférés parmi toutes ces cartes, mais j'avais envie de les stocker dans des albums, puisqu'il faut dire que le taux de probabilité pour choper des rares reverse, c'est pas tout le temps. Les autres albums, je crois qu'il y a aussi un autre album avec des... Non, ça c'est les ultras. Je vais vous présenter justement les plus intéressantes juste après. Alors là, on a encore d'autres cartes rares, reverse, tous les brillants. Et il y a même aussi les cartes métamorphes pour la série Pokémon Go. L'album n'est pas encore complet. Et nous avons juste après... les ultras. Ah, alors là, c'est déjà plus intéressant. Ah oui, je souhaite tout de même faire une dédicace à tous les abonnés avec qui j'ai pu faire des échanges entre des jeux trouvés en solde contre vos cartes Pokémon. Et dans cet album se trouvent les cartes que vous avez pu m'échanger contre des jeux. Et tout ça, c'est gardé dans cet album. Mon objectif, c'était de le remplir entièrement. Chose que je n'ai pas réussi, malheureusement. Il reste justement 4. Il reste 4 pages, donc 4 fois 18, ça fait 72 ultra. Mais par contre, pour les autres albums, je crois qu'il y a un album qui est complet. C'est celui-là ou c'est l'autre? Ouais, c'est celui-ci. J'ai même acheté un album Lucario.
très joli ce Pokémon. Ici, vous avez le premier album complet d'Ultra Rare, avec des excellentes cartes. Faut dire que mes plus belles Ultras ont été expédiées chez PCA. C'est pour ça que j'ai pas autant de cartes Ultra par rapport à la quantité de boosters que j'ai pu ouvrir depuis toutes ces années. Je trouve d'ailleurs que le taux de drop sur certaines séries est franchement effroyable. Je crois que la série où j'ai eu le moins de chance, je dirais que c'est Star Étincelant. J'ai pas eu beaucoup de chance de ce côté-là. Elles sont belles les cartes. Ah oui, alors ça c'est une dédicace à un abonné. Parce que c'est un abonné qui m'a vendu Salucario Shiny au vide-grenier. Ouais, ici, là-dedans, je peux également mettre les cartes trouvées en vide-grenier. Après, j'évite un petit peu parce que j'ai vraiment envie de laisser vraiment que les cartes, les ultras sorties de booster. Donc tout ce que, pour la grosse, allez, 99% des cartes que vous pouvez voir dans ces albums sont des cartes que j'ai pu choper en ouvrant des boosters. Et je crois que c'est dans cet album il y a les plus belles cartes. On va vérifier ça. Attention, non, je crois que c'était l'album d'avant, enfin, je sais même plus. Là. Ah oui, là on a, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai pas chopé beaucoup de Rainbow en y repensant. Et les Gold, je vous en parle pas. Par contre, j'ai quand même le petit Noctali alternatif, donc j'étais quand même content de ce côté. Petit Dracofeu, des Gold, les mini Shiny de Destinée Radieuse et aussi quelques petites Shiny de Destinée Occulte. Ah oui, ça c'est une carte que j'ai chopée récemment, je suis super content. Le Dracofeu radieux de la série Pokémon Go. Je chopé le Florizard Dracofeu, mais il me manque Tortank. Bah Florizard, là, il est en double. J'ai pas d'intérêt du coup à le laisser en deux fois ici. Parce que j'essaye quand même de ne pas laisser des doublons dans mes albums. Alors ça, c'était pour les albums. Maintenant, on va passer aux ETB. Pour ceux qui ne savent pas, les ETB sont en réalité des coffrets contenant 8 boosters ou 10 boosters selon les éditions, avec cartes promo ou pas, ainsi que un paquet de cartes énergie, des protège-cartes, des dés, des marqueurs, ainsi que des livrets de jeu. Et ils sortent tout le temps une ETB par série, voire deux avec des couleurs alternatives. Et justement, je me suis intéressé assez tardivement aux ETB. J'ai pu récupérer, je crois que mes premiers ETB c'était les ETB style de combat que j'avais pu récupérer justement au Cultura, et certaines séries d'ETB sont extrêmement recherchées. Je prends par exemple l'ETB de Rayquaza, je crois que c'est Tempête Céleste, et aussi l'ETB de Voltage Éclatant qui a bien monté. Il y a aussi l'ETB Voix du Maître avec le Dracofeu, enfin à certains moments il y a des ETB, ça part à des prix totalement délirants. Peut-être que c'est le cas sur l'un des ETB que je vais vous présenter, mais j'ai pas regardé sur internet combien coûtent les objets que je vous présente à travers cette vidéo. Donc nous avons des ETB de style de combat, j'en possède 4 ou 5. Je crois, ah non, j'en possède 5 quand même des ETB de style de combat. Ça pouvait pas être des ETB de Voltage Éclatant et Tempête Céleste. Donc j'ai 2 ETB de coup. Non! Mais pourquoi je dis 5? Non, non, j'en ai que 4. J'ai 2 ETB style de combat chiffre bleu et 2 ETB chiffre rouge. Mais par contre, la série style de combat, elle est vraiment immonde. Je crois même que de toutes les séries que j'ai pu ouvrir au moment où j'ai commencé à collectionner Pokémon, je dirais que la série style de combat, c'est la pire que j'ai pu ouvrir. Donc là, nous avons 4 styles de combat. Ensuite, j'ai pu trouver oui, j'avais acheté ça sur un site internet. J'ai pu récupérer 2 ETB de la série Pokémon Go, dont j'en ai ouvert un et j'en ai encore un sous blister. Par contre, comme c'est une série .5, il y a 10 boosters et une carte promo au lieu de 8 boosters pour les ETB 10 classiques. Nous avons ensuite pour des 0.5, j'ai un total de... Alors ça par contre, je me suis vraiment pas embêté. J'ai un total de 5 ETB de chez Destinée Radieuse et Voli. Et là, il y a également 10 boosters et une carte promotionnelle. Et je me souviens que... 5 ou 6 ? Non, j'en ai 5, Et je me souviens que les 4 qui se trouvent ici, je les avais achetés Microna quand ils les avaient proposés à 50 €. Je crois qu'il devait être minuit quand j'étais au courant de ça. Et je me suis dépêché de récupérer les 4. Parce que ce sont quand même des... Mais
Mais non, j'en ai 6 là. Pourquoi je dis que j'en ai que 5 là? Il est là le 6ème. Franchement, je me demande si je me ferais pas un petit kiff en ouvrant un petit ETB destiné radieuse en fin de vidéo. Ouais, je pense qu'on... Ouais, j'en ai 6. Allez, je pense qu'on se fera ce petit plaisir juste après. Donc restez bien jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise. Pour les ETB, j'ai également 2 ETB de chez Clash des Rebelles. Je pensais que c'était la pire série, mais finalement ça a été dépassé par style de combat. J'ai un petit ETB de chez Star Étincelant. Non, j'en ai même 2. Un ETB de chez Astre Radieux. Et enfin, un ETB de chez Évolution Céleste. Oui, ça fait trop, je sais. Et encore, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Puisque maintenant, nous allons passer au display. Il y avait même 2 petits boosters, je sais plus où est-ce que je les avais achetés. Ceux-là, ce sont des XY Vigueur Spectrale. Je les ai laissés comme ça. Je crois que j'avais récupéré une petite promotion chez un vendeur qui les vendait, je crois, 15 € le booster. J'ai récupéré les 2. Alors, concernant les displays, c'est bien simple. La majorité de ma collection de displays ne se trouve pas chez moi. Je vais pas vous dire où est-ce que ça se trouve exactement. Mais sachez que dans ma collection secrète, il y a une display de chez XY Evolution. Il doit y avoir 2 de chez Voltage Éclatant. J'ai des displays de épée et bouclier. Enfin, j'en ai pas mal d'anciennes séries. Et là, dans mon appartement, il n'y a que 3 displays qui se trimbalaient. Enfin, il y a aussi de ces displays-là. J'ai aussi des displays Teen Box de chez Destiné Radieuse, au nombre de 4. Donc là, nous avons display de chez Point Fusion que j'ai pu récupérer récemment. J'avais plus de displays, mais j'en ai ouvert lors de vidéos ASMR, justement, en 2 parties. Une display dégueulasse de style de combat et une display de chez Voltage Éclatant. Évidemment, dans mes displays, il n'y a aucune fake, c'est que de l'officiel. Et j'ai aussi des displays que j'avais récupérés. Ça, c'était à cash. Je sais plus quoi, je crois que je les avais achetés 100 € les 2. Puisque ils sont au nombre de 2. Je crois que ce sont des displays de double booster avec Ténèbres Embrasées et Clash des Rebelles. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est vrai que du côté des displays, il n'y avait pas beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux Pokébox. Ça risque d'être la dégueulasse parce que je possède presque 50 Pokébox et ce n'est pas le plus fou dans cette vidéo. Et ça y est, on me voit plus. Oh, Stérion, t'as un acheteur compulsif, blablabla, patati patata. Bah, si je les ouvre, c'est pas un achat compulsif, c'est de la collection. Alors, vous allez remarquer que dans les Pokébox, il y a beaucoup de doublons. Mais on va en profiter pour voir quels sont les Pokébox qui sortent de l'ordinaire. Là, j'ai des petits Pokébox de Mew au nombre de 2. Et dans cette série de Pokébox, ils avaient sorti également Flagados V ainsi que Lucario. Bon, alors ça, c'est j'en ai vraiment une grosse chipotée de ces Pokébox. Il y en a un petit peu trop là, beaucoup trop. Il y en a tellement que je sais même plus où me donner de la tête. Ouais, ça y est, je crève de chaud, j'en peux plus. Je sais plus où me donner de la tête, c'est totalement incroyable. J'aurais dû faire un tri parce que là, des Pokébox de chez Mew, Lucario, Flagados, il y en a un petit peu trop. Là, j'en ai viré 6. Mew, Lucario, Mew, Lucario. Alors ça, c'est les Pokébox un peu plus intéressants. Lucario. Flagados, Lucario. Eh bah dis donc, Lucario, t'as la cote. Il y en a encore ici. Flagados, Mew et Mew. Juste pour cette série, j'en ai... ça fait la moitié de ma collection Pokébox. Du coup, c'est bon, on respire un petit peu. Alors, ici, nous avons des boîtes à sandwich Evoli. Avec les évolutions juste à l'arrière. C'est en réalité une boîte à sandwich qui était sortie dans les carrefours pour fêter la rentrée 2021. Et d'ailleurs, d'ici les prochaines semaines, il faudrait que je voie en magasin quelle Pokébox, enfin quelle boîte à goûter ils vont proposer pour la rentrée 2022. Des boîtes à sandwich comme ça, j'en ai au nombre de 3. J'ai aussi les boîtes à goûter Dracofeu. Alors ça, pour la petite anecdote, je les avais récupérés à Toys R Us. Non, maintenant c'est Pickwick Toys à Saint-Priest. Je les avais récupérés parce que justement, je revenais de Lyon parce que j'avais tourné une vidéo chez Jojol. Et justement, j'avais profité pour les récupérer des coffrets au passage. Alors, hop, enfin plutôt des boîtes à goûter. J'ai aussi les boîtes à goûter hyper récentes avec Arceus.
Et concernant les Pokébox, donc j'ai une grosse Pokébox de chez Destinée Radieuse Fulgodog, donc c'est la dernière qui me reste. Et pour les petites Pokébox qui se trouvent ici, donc on a du Pingoléon V, on a également du Tyrannosif V, Aquali, Voltali, Noctali, Pyroli qui est ici, évidemment, le petit Pyroli, ça je vous l'ai présenté. J'ai aussi les Asian ainsi que Zamazenta. Et pour les plus intéressantes, elles se trouvent juste ici. Donc j'ai une petite Pokébox Evolivé. Celle-là, elle date de 2020. Je ne sais pas si ce sont des destinées occultes, mais non, je ne pense pas. Destinées occultes, c'était des Pokébox Dracofeu. On a Volcanion X. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus ancien. C'est une Pokébox de 2016. C'est pareil pour Magerna. On a Yveltal. Ça, c'est sur les plus belles, mais plus anciennes Pokébox. Et concernant la dernière, bah c'est encore Voltali. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai présenté les Pokébox. Et il va avoir le plus gros de ma collection, les coffrets. Et accrochez-vous, je crois que j'en ai pas moins d'une centaine. On va commencer avec les coffrets Destinée Radieuse. Et j'ai fait exprès de reculer la table et d'enlever la chaise parce qu'il y en aura tellement que vous risquez de vraiment de plus me voir. Alors pour les Destinées Radieuses, je possède un total de 17. Ce sont les coffrets premium, donc c'était les Lansoriens ainsi que Nostanfer, des très chouettes coffrets en y repensant, des coffrets qui se vendaient à 50 € à la base. Maintenant vous regardez sur la tête, je crois que ça part à 90 €, donc même si dans le cas où je souhaite m'en débarrasser, bah je serais quand même gagnant, mais ça ferait chier de les revendre plutôt que de les ouvrir parce que dans les Destinées Radieuses il y a de très chouettes cartes comme Dracofeu Shiny. On enchaîne avec les coffrets spécial épée et bouclier, et la particularité de ces coffrets c'est qu'ils possèdent un total de 6 coffrets pour l'extension épée et bouclier, donc les premières cartes de cette gêne. Attendez, je vais quand même vous montrer en détail les coffrets Destinée Radieuse, à quoi ça ressemble. C'était quand même des coffrets magnifiques. J'avais quand même une petite préférence pour Nostanfer. Je le trouve beaucoup plus cool que Lansorien, même si ce Pokémon n'a rien à envier à son homologue. Pour cette pile, il y a du lourd. On va commencer avec mon dernier coffret de chez Darkrai GX. Donc c'est Légende Brillante. Je trouvais que c'était une série fort sympathique, mais je n'ai malheureusement pas eu le Mewtwo dans son incubateur. Mais j'ai eu par contre Rayquaza Brillant. Oui, c'est un Rayquaza, ouais. On a des coffrets qui étaient pas si chers, mais qui actuellement coûtent une blinde. Ce sont les coffrets de Tortank VMAX ainsi que Florizard VMAX. Des coffrets qui étaient vendus à 25-30 €, non 30 € parce qu'il y avait des protège cartes. Et aujourd'hui, bah, ils valent une blinde, mais j'ai jamais vu ça. Parce que ce sont des évolutions de starter de la première génération. J'ai mon dernier coffret de chez Brindibou et Noix de Coco. Donc ça il faisait partie de mes achats de solde hiver 2021. Donc des coffrets que j'avais récupérés à moins 50 et j'avais pas tout récupéré à ce moment là. On a les Sylvaliers GX chromatiques. Particularité de ce coffret, il y a un booster XY Evolution. Mais par contre, les coffrets les plus intéressants, ça je les avais récupérés direct quand je les avais vus dans les magasins près de chez moi. Ce sont les coffrets Ronflex GX avec non pas un booster, mais 2 boosters de XY Evolution. Avec du coup offensive vapeur. C'était vraiment des coffrets très intéressants, et quand tu sais que ça se vend actuellement à 100 balles et que je les avais récupérés à 25 €, j'étais bien content de les avoir récupérés à ce prix là. Et j'en possède actuellement, j'en ai combien? J'en ai 6 de coffrets Ronflex. Les coffrets suivants sont beaucoup plus larges que les coffrets classiques, enfin ils sont aussi larges que les Destinées Radieuses. À commencer par le Mewtwo V-Union qui est sorti très récemment, et c'est en réalité un coffret comprenant 4 cartes Union, où les cartes se regroupent pour faire une énorme carte du Pokémon. Donc j'en possède 3 pour les Mewtwo. J'ai également 2 de chez Zacian. Et enfin 3 de chez Evoli, Amphinobi je veux dire. Et les coffrets sont franchement magnifiques. J'en ai pas encore ouvert là pour la vidéo ASMR. J'ai aussi un très chouette coffret de chez Zoroark GX. Il y avait eu des rééditions l'année dernière et j'en avais profité justement.
Alors celui-là c'est en réalité un achat fait dans un vide-grenier, j'avais payé 50 balles le coffret. C'est Légende de Johto GX. J'avais également acheté le coffret Dracofeu en même temps, j'avais payé 100 balles les deux. Et là on a des Raichu. Des Raichu de Légende Brillante. Par contre je crois que celui-ci il va être ouvert en priorité parce qu'il a enfoncé. Et ils sont au nombre de 4. Juste ici on regroupe des coffrets de grande qualité et de la merde. Alors, coffret classique avec l'eau classe V, je vais dire GX. Dans le même délire, nous avons les Dratac V. J'ai mon dernier coffret de chez Alakazam V, celui que j'avais acheté à Micromania justement. Des Moumouflons de la voix du maître. Et ça, c'était des coffrets qui étaient bradés à moins 50, je me souviens. Il me reste plus que 2 coffrets Pikachu de chez Destinée Radieuse. Et au début c'était des coffrets qui valaient extrêmement cher, je me souvenais de ça. Les pires coffrets de ma collection, ce sont les Chifour. Donc Chifour V, 1000 points et point final. Vraiment immonde ces coffrets là. On a les très chouettes coffrets de Galopa. Franchement à chaque fois que je vois Galopa version Galar, ça fait rappeler MLP, mon petit poney. Et là ce sont d'autres coffrets qui sont pas si classe que ça. C'était pour la série Reine de Glace, ce sont les Silveroy. Silveroy c'est ça? Ouais, Silveroy tout à fait. Bah là on me voit vraiment plus, c'est la catastrophe. Donc on a des coffrets de chez Pokémon Go, c'est tout ce qui me reste au nombre de 3. Et c'est les coffrets que j'ouvre à fond en ce moment sur my live Twitch. J'ai mon dernier coffret de chez Saplero, j'en ai 2 dessus là, c'est juste que c'est mal rangé. Un petit coffret de chez Arceus avec la figurine. J'ai récupéré 6 coffrets de chez Lucario V, puisque Lucario, bah, c'est un Pokémon assez populaire en soi. Mon dernier coffret de Pikachu V. J'ai des Flagados qui me restent, ça a été bradé dans tous les sens et j'en avais je sais pas combien dans les Maxi Toys. Et enfin, mes derniers coffrets concernent les Gardevoir Nafali. Maintenant, on va ranger tout ça et on va justement faire un petit bonus. On va s'ouvrir un petit truc. Je vous avais dit que j'ouvrirais un truc en fin de vidéo pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Je pense qu'on va ouvrir non pas le TB de Destinée Radieuse, mais plutôt la Pokéboss Fulgodog Destinée Radieuse. Bon, je vais faire ça vraiment à l'arrache, justement. J'ai posé la petite caméra juste ici pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, attention, on va ouvrir ceci. Allez, si, je vous l'avais promis. Allez, tac. C'est mon dernier coffret Fulgodog. Oh, la déception, mais j'avais envie vraiment d'ouvrir quelque chose pour marquer le coup. Alors attention, attention, regardez les boosters Destinée Radieuse, comme ils sont... Merde. Ah, attends, il est tombé. C'est le Dracofeu en plus. Regardez comme ils sont magnifiques. Ah bah si on tombe encore sur le Dracofeu Shiny, voilà, je peux être extrêmement heureux. Alors ouais, on va commencer par... les Dracofeu, on va les mettre après. Allez, on ouvre ça vraiment vite fait, bien fait. Allez, c'est parti. Alors voyons voir, est-ce qu'on va choper des belles cartes, des magnifiques cartes. Hop, putain, j'ouvre ça. Oh, j'ouvre ça vraiment, vraiment à la truelle. Alors attention, est-ce qu'on peut voir comme ceci s'il y a... non, mais je me demande si ça, c'est pas une petite mini shiny. Attention, attention. Non, c'est pas une mini shiny. Et là, nous n'avons pas d'ultra pour cette première. Enfin, pour ce premier booster. Je laisse ça comme ça, je rangerai après. Rassurez-vous, là. De toute façon, là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Le petit bonus. Attention. Ah bah, bordel, le petit bonus, il coûte cher. Allez, go pour la deuxième fournée. Attention, est-ce qu'on a une belle carte ici? On peut voir, attention. J'ai pas l'impression. Eh non, on a encore chopé de la merde. Zut alors. Malédiction, c'est mauvais. C'est mauvais du genou, c'est mauvais du slip. Allez, go pour le troisième booster. De toute façon, on a les plus intéressants qui se trouve juste ici. Allez, viens par ici mon cher. Voilà. Allez, c'est parti. Là, fais voir le... Attention. Ah, je crois que là, nous avons quelque chose d'intéressant. Oui, nous avons une mini shiny qui est Coléodome. Je sais pas si j'ai dans la collecte, mais à mon avis, j'ai déjà dû la récupérer. Ça fait la première ultra et il nous reste 2 boosters. On va commencer par justement celui-ci. Allez, peut-être un Dracofeu shiny, peut-être... un gros shiny, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Sors-moi des belles cartes, s'il te plaît. Attention. Alors, attention. Attention. Eh non, ça pue du fion. On a aucune ultra là-dedans. Eh bah, super.
J'aurais mieux fait de m'abstenir, j'aurais plutôt tenté une ETV. Enfin bon, c'est pas grave. Peut-être que le dernier booster nous portera chance. Alors faisons attention. Allez, vas-y, sors-moi une belle carte là. Allez, sors. Ah oui, c'est bon, il y a une ultra. On la voit, regardez. Juste là, on peut voir qu'il y a une ultra. Il y en a même... Ouh, il y en a même deux. Il y en a même deux. Hop, on a Sinistral et on a un joli Kyogre. On a une Amazing. Mais celle-là, c'est vrai que le taux de drop, on a tellement eu des Amazing. Mais en attendant, je suis content puisque dans ce booster, on a eu 2 ultras pour le prix d'un. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette petite vidéo. Enfin, elle était quand même assez longue cette vidéo, mais au moins, ça vous a fait plaisir. C'est ça le plus important. Je vous laisse et on se retrouve ce soir pour le live Twitch et dans 2 jours pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.